Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de septembre 2022. Et cette semaine j'ai lu 13 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 2 à 4 de Lila et la bête qui voulait mourir. Je vous montre les covers. Voilà. Alors, c'est édité chez Kiun le 5 avril 2018 pour le tome 2. C'est un seinen et c'est terminé en 4 tomes. C'est une petite pépite. C'est un manga qui est vraiment original dans son scénario. On suit en gros une jeune fille qui a vu ses parents mourir devant elle, assassinée par une bête, donc cette bête-là. Et cette bête-là, en fait, elle a vécu toute sa vie pratiquement avec des mafieux qui lui ont appris que la mort, le sang, la violence. Et du coup, il a écouté les ordres et en fait, il a tué sa famille, mais il n'a pas réussi à la tuer elle parce qu'en fait, la seule chose auquel cette bête s'attache, c'est un livre. Et dans ce livre, on parle d'une église entourée de fleurs et d'un ange aux yeux bleus qui en fait, Lamis a les yeux bleus et il l'a pris en fait pour cet ange qui pourrait le délivrer. Et c'est pour ça qu'il l'a épargné et du coup, ils vont faire équipe tous les deux. Elle va apprendre à devenir plus forte grâce à lui pour lui permettre ensuite de venger sa mère et donc de tuer la bête. Et la bête en échange, elle veut juste mourir en fait, elle veut juste trouver l'endroit du livre, donc l'endroit où il y a l'église entourée de fleurs et il veut se faire tuer à cet endroit-là. Donc on va dire que chacun y trouve son compte finalement dans l'histoire, même si c'est un peu bizarre. Et on va suivre leurs aventures, leur chemin jusqu'à leur but commun. Et franchement, j'ai juste adoré. En fait, petit à petit, on s'attache au personnage. Petit à petit, notre bête découvre ce que ça fait d'avoir des sentiments. Découvre un petit peu le monde. Et notre héroïne, elle va petit à petit lui faire découvrir les sentiments humains, le rendre plus humain. Et au final, elle va petit à petit s'attacher quand même à lui parce que au final, lui aussi, c'est une victime dans l'histoire. Quand on voit petit à petit son passé, on voit qu'il a vachement souffert, le pauvre. Et c'est tellement triste. On comprend à quel point notre héroïne peut être déchirée par l'envie de venger sa mère qu'elle aimait plus que tout au monde. Et en même temps, avoir de la compassion pour cette bête qui a souffert toute sa vie également et qui a été manipulée et utilisée comme un instrument pour tuer. Et vraiment on s'attache à eux, il y a d'autres personnages qui vont croiser durant leur chemin. C'est hyper attachant à chaque fois, on apprécie vraiment tous ces personnages qui apparaissent petit à petit, on en creuse certains et vraiment on prend plaisir à suivre leur petite aventure. Et vraiment à la fin j'ai pleuré, pour le spoil, la bête finit bien par mourir. Alors c'est pas Lila qui la tue, c'est le méchant pour qui il travaillait. Et il est mort en protégeant du coup Lila justement. Et il va finalement réussir à mourir à l'endroit où il voulait. Dans ce magnifique champ de fleurs à côté de l'église. Et en fait Lila va pas lui mettre le coup final, elle va juste l'accompagner dans la mort. Et c'est tellement triste, je vous jure, c'est tellement touchant, c'est beau. J'ai versé mes petites larmes de crocodile parce que c'était vraiment beau et au final on s'attache tellement à ce duo que j'étais dégoûtée de voir que finalement elle meurt bien, la bête. J'aurais vraiment voulu qu'elle reste vivante, qu'ils restent ensemble et que tous les deux en fait ils arrivent à avancer main dans la main, en fait qu'ils arrivent à affronter leurs démons passés et avancer dans la vie ensemble. Mais ça n'arrivera pas et ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais vraiment, le chemin jusqu'à ce final est génial. Et c'est presque dommage, on aurait bien voulu les suivre plus longtemps parce que je vous jure que l'univers, les personnages, tout est vraiment attachant et on prend vraiment plaisir à suivre l'œuvre. Bon, par contre, les dessins, c'est le truc un petit peu moyen, je trouve. Les traits sont très inégaux. Super, la tête des persos, c'est vraiment moyen. Mais ça n'empêche pas que l'univers est vraiment cool et que j'ai adoré cette série. On passe ensuite au tome 1 à 4 du chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Donc les tomes 1, 2, 3 et 4. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Soleil.
Le 8 septembre 2021, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 5 sortira le 21 septembre, du coup, dans quelques petits jours. Et c'est un petit coup de cœur, vraiment, coup de cœur incroyable. J'étais sûre que j'allais apprécier déjà parce que ça parle de chat, mais là, c'est incroyable. Vraiment, cette série, si vous avez des chats, si vous avez des animaux, ou en fait, même pas besoin d'avoir des animaux, c'est une œuvre vraiment touchante. Alors déjà, si vous avez des chats, vous allez reconnaître pas mal de situations. L'œuvre, en fait, elle nous présente parfois des situations un petit peu lambda qui peuvent se dérouler sur une seule page, ou parfois, en fait, on a une petite histoire qui se déroule sur plusieurs pages. Ça dépend, voilà, c'est rempli de petites tranches de vie. Et voilà, on a ce mélange entre des petites tranches de vie qui nous montrent des situations réelles qu'on a sûrement déjà vécues en tant que propriétaire de chat, mais également des passages où on creuse les personnages, donc notamment notre personnage principal et même notre chat. Et ça c'est génial parce que tu vois du coup que notre héros a vraiment eu une enfance difficile. Là il est veuf, ses enfants sont grands donc il ne vit plus avec lui. Il est tout seul et il a un traumatisme par rapport à son métier d'antan qui était pianiste professionnel. Il ne supporte plus d'entrer dans une salle de concert suite à un traumatisme et du coup maintenant il est professeur de musique dans une école de musique avec d'autres gens. Et voilà, on découvre un petit peu son passé, on découvre un peu son histoire avec sa femme et sa mère quand il était plus petit. On creuse aussi le passé de notre petit chat quand il était chaton notamment, et sa famille. On creuse aussi certains personnages autour de nos deux protagonistes principaux, on va dire. Et je vous jure que c'est une œuvre tellement bienveillante, tellement douce, tellement agréable à lire. Ça se lit tout seul, hein. C'est des grands formats, mais ça se lit à une vitesse incroyable. C'est une douceur en fait, ça fait trop du bien. C'est touchant à certains moments, genre il y a eu des moments, genre, il y a eu des passages où j'ai versé des petites larmes parce que j'étais tellement touchée, tellement émue par notre héros, par notre chat. Il y a un amour tellement fort entre eux, c'est tellement touchant. Tu dis que ce chat était vraiment mal aimé à cause de son physique et que là il a trouvé un maître aimant qui pour lui c'est le plus beau chat du monde. Et je vous jure que leur petite aventure à deux c'est incroyablement beau, j'adore en fait. Ça se lit avec une facilité déconcertante. C'est tout doux, tout mignon, c'est chill, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Je trouve ça vraiment génial qu'en plus d'avoir voilà, des petites tranches de vie un petit peu fun, un petit peu triste, un petit peu mignonne, ben on a aussi un vrai travail sur les personnages et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant et j'ai envie d'en lire plus, j'ai envie de continuer la série parce que c'est vraiment une pépite. C'est une œuvre qui te transmet vraiment plein d'émotions différentes et j'adore ça, c'est vraiment génial. Ils ont vraiment fait un super bon boulot. Et en plus, un tome sur deux, on a des shikishis. Donc les shikishis, c'est ceci. Et bon là, j'en ai qu'un dans les mains. Mais on en avait un pour le tome 1, on en avait un pour le tome 3. Et là, il y en a un pour le tome 5. Donc j'ai l'impression qu'un tome sur deux, on a un shikishi et c'est trop bien. Parce que c'est super joli en plus. Et pour finir dans les points positifs, parce que finalement je ne vois pratiquement que ça, et bah les dessins à l'intérieur sont juste trop bons. Et à la fin des tomes, on a toujours une illustration super jolie en couleur comme ça. Voyez, c'est trop mignon. Tout est trop mignon dans cette œuvre et c'est vraiment une petite pépite à avoir dans sa collection si vous voulez une lecture vraiment douce, chill et pas prise de tête et qui saura vous donner de multiples émotions. Et pour terminer avec ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale de Love Hotel Princess, donc les tomes 1 à 6, je vous montre les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé des tomes juste ici. Alors c'est édité chez Pika le 2 novembre 2017, c'est un shoujo et c'est terminé en 6 tomes. Donc je pense que vous avez reconnu potentiellement le trait ou juste le nom de l'auteur, c'est par la
la même mangaka que Love Mission, hein, pour ne citer que cette œuvre-là. Et j'aime plutôt bien ce qu'elle fait en général, donc voilà, je les ai trouvés en occasion ces tomes-ci, et je me suis dit pourquoi pas essayer cette série-là. Et écoutez, bah, c'était sympa, la lecture est sympa, c'est assez fluide, ça se lit facilement, les personnages sont plutôt attachants, même si au départ un peu relou je trouve, mais ça va, on finit par vite s'attacher à eux. L'histoire est intéressante et bien amenée. Elle a même ce petit côté original. On a une héroïne qui a un fort caractère, et qui est très intelligente et qui a la tête sur les épaules. Et voilà, du coup on apprécie la suivre dans cette histoire. Les personnages secondaires sont tout aussi attachants. Il y en a certains qui sont vraiment adorables et très drôles aussi. Et encore une fois, par contre, c'est vrai qu'il y a voilà, le personnage qui est du coup l'ami d'enfance de l'héroïne qui lui sort de je ne sais où qu'il l'aime. Bon, on le savait, mais voilà, c'est vraiment quand il se sent en danger qu'il le balance comme ça et au final, bah, ça sert à rien parce que l'héroïne est déjà amoureuse d'un autre. Ça, c'est vraiment le truc classique qui est nul, je trouve. Enfin, vraiment, c'est pour dire, regarde, il y a un autre mec qui aime l'héroïne, mais c'est trop tard et de toute façon, elle l'aime pas, elle l'a jamais vu comme ça et elle le verra jamais comme ça. Donc, c'est vrai que balancer ce genre d'infos, c'est tellement inutile. En fait, avec ce genre de moment, ça sert limite à rien de mettre un rival amoureux parce qu'on peut même pas le considérer comme un rival. Ça sert juste à rien à part combler 2 pages de dialogue. Parce que vraiment, ça n'amène rien. Bon, c'est pas grave, hein, c'est dans pas mal de shoujo ça en général, donc c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais sinon, oui, l'histoire est vraiment sympa, très intéressante. Et le fait voilà, qu'elles vivent dans un love hotel, et bah, c'est plutôt drôle. Surtout le fait qu'elles doivent le cacher et tout. Et ça amène vraiment à des situations assez grotesques et assez fun. Mais le seul truc en fait qui m'a vraiment dérangée finalement, c'est la fin. La fin, je la trouve ultra précipitée. Mais précipitée d'une force. Le père de notre héroïne a disparu en fait. Dans l'histoire, on ne le voit pas. Et la mère tient le Love Hotel seule en espérant un jour que le père rentre. Et bah, du coup, notre protagoniste principal masculin est en fait un garçon riche, hein, mais il l'a caché parce qu'il n'a pas de bons liens avec sa famille. Mais à la fin, voilà, il demande la main de notre héroïne. Sauf que le père, quand il voit qu'elle elle vit dans un Love Hotel, il se dit, voilà, c'est une famille de débauchés, c'est hors de question. Et il est accompagné d'un garde. Le garde mange des pâtes que du coup la mère de l'héroïne a voulu leur proposer bien gentiment. Et d'un coup il se rappelle qu'en fait c'est l'hôtel qu'il cherchait parce qu'en fait c'est le père de notre héroïne et du coup le mari de la maman. Et il a réussi à retourner chez lui, soudainement il retrouve la mémoire grâce au fait qu'il ait mangé les pâtes de sa femme, qu'il ne peut pas oublier parce qu'elles sont trop bonnes. La mère elle est trop contente, la fille elle est trop contente, ils ont trouvé le papa qui en fait apparemment un jour il faisait les courses, il s'est fait percuter ou il est tombé, je ne sais plus. Il a perdu la mémoire et en fait il se souvenait juste qu'il travaillait dans un hôtel. Du coup il a enchaîné plein d'hôtels différents. Pour essayer de retrouver la mémoire et en fait il était juste paumé et il cherchait juste où est-ce qu'il travaillait. Il avait oublié sa famille. Bah ça sort de nulle part, genre le garde comme par hasard il mange des pâtes, comme par hasard c'est le bon garde et pouf il se rappelle que c'est son hôtel, c'est sa famille. Tout va bien, qui finit bien. Du coup l'héroïne elle a plus besoin d'aider sa mère à l'hôtel parce que sa mère a retrouvé son mari et du coup elle peut être avec le garçon. Ah, je vous assure, en vrai, je vous raconte ça, c'est vraiment le bordel, mais même quand vous lisez, c'est un bordel monstre. C'est vraiment, ils ont précipité la fin pour faire genre que tout va bien, que tout est bien, qu'il finit bien, qu'il n'y a aucun souci. Mais vraiment, dans le dernier tome, ils auraient dû plus développer ça parce que ça arrive de nulle part. Et j'étais perplexe. Je sais même pas comment vous expliquer ça en fait parce que... J'ai pas compris, j'ai pas compris et je me demande vraiment si quelqu'un a adoré la fin premier degré parce que c'est chaud à quel point c'est précipité, c'est incroyable. J'ai pas les mots en fait, c'est vraiment y a pas de père, pouf, y a le père, il se souvient, il est là. Du coup,
l'héroïne elle peut finir avec le héros parce qu'elle est plus coincée dans l'hôtel à devoir aider sa mère. Ça sort vraiment de nulle part en fait tout ça, et j'aurais bien voulu finalement qu'il fasse peut-être un autre tome supplémentaire pour développer peut-être les retrouvailles avec le papa d'une autre façon aussi. Enfin, ça sort vraiment de nulle part et c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu dommage. Parce que l'histoire tout du long a un développement plutôt correct, un rythme plutôt bon, et puis vraiment à la toute fin il précipite tout pour que ce soit un happy ending dans tous les sens du terme, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon c'était sympa à lire, et puis les dessins ils sont très bons, hein, comme à chaque fois pour cet auteur. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!